Tard dans la nuit, un petit garçon lit une histoire en bande dessinée sur un magicien et un roi démon. Une fille blonde se tient à côté de lui, écoutant les événements de l'histoire. Après avoir terminé sa lecture, il admire le personnage du magicien qui s'est opposé au roi démon. Des années plus tard, il souhaite devenir un magicien de justice. De nombreuses années plus tard, dans la ville de Figité, dans l'empire d'Alzano, qui abrite une académie pour enseigner la magie, une fille nommée Rumia se tient sur un des trottoirs. Elle voit un homme avec une blessure au doigt, alors elle s'approche de lui et lui demande de le soigner. Utilisant son pouvoir, elle guérit sa blessure, et l'homme exprime son admiration pour ses capacités. Cependant, elle lui demande de ne dire à personne ce qu'elle a fait, car l'utilisation de la magie en dehors de l'académie est interdite. Son amie, Sistine, l'approche joyeusement, et elles se dirigent ensemble vers l'académie. En chemin, Sistine se demande pourquoi leur professeur, Yue, a soudainement démissionné avant le début de l'année scolaire. Rumia lui dit qu'un professeur suppléant leur enseignera aujourd'hui. Pendant ce temps, un jeune homme court vers elle à toute vitesse, ayant l'air en désordre. Dès qu'il les approche, Sistine utilise son pouvoir du vent pour le faire voler et atterrir dans une fontaine. Juste au moment où elle pense avoir exagéré, il sort de la fontaine avec un sourire niais sur le visage. Il leur dit de ne plus marcher dans des endroits bondés. Rumia demande à Sistine de s'excuser auprès de lui pour l'avoir frappé soudainement avec son pouvoir magique. Lorsque Sistine et Rumia s'excusent, il devient arrogant et leur dit qu'elles sont en fait responsables. Puis il s'approche de Rumia et examine sa silhouette, son corps et ses cheveux. Sistine se met en colère et l'attaque de nouveau, le faisant tomber dans la fontaine, puis prend Rumia et quitte les lieux. À ce moment-là, un des enseignants de l'académie, Alais, se trouve dans le bureau du directeur, furieux que le professeur suppléant soit en retard pour son premier jour de travail et s'opposant à l'idée de confier un poste d'enseignement à un homme d'origine inconnue. Pendant ce temps, Sistine et Rumia sont assises en classe avec le reste des élèves. Sistine est surprise que le nouveau professeur soit en retard de plus d'une demi-heure. Lorsqu'il entre, elles sont choquées de voir que c'est le jeune homme qu'elles ont rencontré dehors. Il leur lance un regard maladroit et dit à Sistine qu'elle l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Il se présente sous le nom de Glenn Radar, leur professeur suppléant, et commence à parler de ses hobbies et compétences spéciales. Sistine l'interrompt, lui demandant de commencer la leçon rapidement. À ce moment-là, le directeur lit le dossier de Glenn et dit à Alais que Glenn a rejoint le corps enseignant sur recommandation de professeurs de magie expérimentés. Malgré le fait qu'il soit un vaurien avec des capacités magiques et une mémoire médiocre, classé comme magicien de 3e ordre, Glenn a été approuvé. Alais est outré, doutant de la capacité de Glenn à enseigner aux élèves doués et craignant qu'il n'utilise des méthodes d'études surveillées pour se laisser aller. À ce moment-là, Glenn écrit au tableau qu'ils vont faire une étude surveillée, puis s'endort à son bureau. Sistine est furieuse et lui lance son livre. Alais perd presque son sang-froid lorsque le directeur révèle que Glenn n'a même pas de licence d'enseignement, malgré les recommandations des professeurs et ayant été élève à l'académie jusqu'à l'âge de 15 ans. Alais exprime sa méfiance envers Glenn et les professeurs qui l'ont recommandé. Il est interrompu par une fille blonde nommée Celica, qui défend Glenn et menace Alais de retirer ses paroles avant d'utiliser son pouvoir sur lui. Alais s'excuse et sort. Le directeur explique qu'il est controversé de confier un poste d'enseignement à un magicien sans accomplissement. Celica dit qu'elle prendra la responsabilité des actions de Glenn, laissant entendre une connexion personnelle et un désir qu'il mène une vie pleine. À ce moment-là, Glenn explique la leçon à contre-cœur après que Sistine l'a battu. Les élèves sont étonnés de son inactivité, et Sistine a du mal à lire son écriture illisible, trouvant illogique qu'une personne comme lui leur enseigne. Puis, un des étudiants lui demande de traduire un des sorts qu'il a écrit dans leur langue courante et est surpris lorsqu'il lui répond qu'il ne connaît pas la réponse non plus et lui demande de la chercher. Sistine lui dit que ce qu'il vient de dire est indigne d'un enseignant et que s'il ne connaît pas la réponse, c'est son devoir de la chercher et de la lui apporter au cours suivant. Glenn se demande s'il serait plus rapide pour l'étudiant de chercher la réponse lui-même ou s'il n'a pas appris à chercher dans le dictionnaire. Lorsqu'il entend la cloche sonner, il quitte immédiatement la salle de classe sans finir son discours, laissant les étudiants abasourdis. Après que les étudiants se soient rendus au vestiaire, Sistine se sent très provoquée par le comportement de Glenn, le trouvant non motivé. Rumia lui dit alors qu'il supervisera leur prochain cours au laboratoire d'alchimie. Soudain, Glenn fait irruption dans le vestiaire des filles, pensant que c'est le bureau du directeur. Lorsqu'il se rend compte de l'endroit où il se trouve, il ferme les yeux et tente de justifier rapidement la situation avant que les filles ne le battent, leur disant qu'il est injuste d'être battu pour un coup d'œil accidentel sur des filles nues. Puis il les regarde délibérément pour ne pas se sentir frustré lorsqu'elles l'attaquent. Ensuite, les filles le chassent du vestiaire après l'avoir battu. Après un moment, Sistine s'assoit en regardant le ciel, se sentant frustrée après l'annulation de son cours d'alchimie. Rumia s'approche et s'assoit à côté d'elle après avoir apporté le déjeuner, lui demandant si son désir d'étudier a un rapport avec sa promesse à son grand-père de découvrir le secret de la forteresse céleste Mergalus. Leur conversation est interrompue lorsque Glenn apporte son déjeuner et les rejoint à la même table. Sistine se sent encore irritée en le regardant manger indifféremment devant elle et préfère manger en silence pendant que Rumia discute avec lui de la nourriture.
Elle goûte au repas de Glenn et elle le trouve délicieux. Glenn voit le déjeuner de Sistine qui est composé de pâtisseries et il lui fait la morale lui demandant de bien manger. Elle rétorque en disant qu'elle ne mange pas beaucoup pour éviter de dormir comme Glenn. Sistine l'embarrasse devant tout le monde en disant qu'elle ne se gênera pas de manger plus puisque le prochain cours sera avec lui. Glenn lui demande de parler directement si elle veut dire quelque chose. Sistine se lève de son siège et commence à parler quand Glenn la surprend en lui faisant goûter un de ses plats. Sistine se sent timide et nerveuse et, alors qu'elle s'apprête à le corriger, Glenn l'interrompt et prend un morceau de son assiette. Elle se met en colère contre son comportement et lui demande s'il se considère vraiment comme un enseignant. Glenn lui répond qu'il est un enseignant temporaire. À ce moment-là, Celica est assise sur un toit, se rappelant le jour où elle a proposé à Glenn de devenir un enseignant temporaire à l'Académie de magie jusqu'à ce qu'ils en trouvent un nouveau. Glenn a refusé parce qu'il ne pense pas être qualifié pour enseigner à qui que ce soit. Elle lui a dit qu'il n'a pas le droit de refuser et l'a menacé de le torturer avec ses pouvoirs magiques s'il ose encore refuser. Glenn s'est agenouillé devant elle, suppliant de reconsidérer sa position d'enseignant temporaire. Celica a utilisé son pouvoir de flamme, et Glenn a à peine réussi à esquiver son attaque tonitruante. La deuxième période de Glenn commence, et il demande de nouveau aux étudiants d'étudier par eux-mêmes. Il dort à son bureau pendant toute la classe jusqu'à ce que Sistine se lève et lui dise devant tout le monde qu'elle appartient à la noble famille de magiciens de fable et qu'elle peut le faire renvoyer si elle le demande à son père. Glenn prend note de ce qu'elle dit et s'approche d'elle en la suppliant de demander à son père de l'expulser de l'académie. Il est heureux à l'idée de pouvoir démissionner du poste qui lui a été imposé, tandis que Sistine reste abasourdie. Elle enlève son gant et le jette sur lui, annonçant son défi à un duel magique. Rumia est surprise et lui demande de s'excuser auprès de Glenn et de retirer son défi, tandis que le reste des étudiants sont excités. Glenn lui demande ce qu'elle veut, et elle lui répond qu'elle souhaite qu'il améliore son comportement envers eux et qu'il se sente responsable, comme les autres enseignants. Il lui dit que s'il gagne, elle devra satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. En la regardant, Glenn se rappelle une femme qu'il a connue dans le passé et qui avait les mêmes caractéristiques physiques que Sistine. Il ramasse son gant du sol et accepte le défi. Le soir, après les cours, Glenn se tient dans la cour de l'académie face à Sistine, sous les yeux de la classe. Glenn lui explique les règles de leur duel, le seul sortilège autorisé est une onde de choc, et Sistine accepte ses conditions. Les élèves pensent que Glenn prend cela à la légère, mais l'un d'eux leur explique que ce sortilège est universel, pouvant être utilisé dans n'importe quelle situation, et est considéré comme l'un des rudiments primitifs que les magiciens apprennent. Le duel sera décidé par celui qui pourra réduire la récitation du sortilège à une seule ligne et le prononcer rapidement. Sistine se sent un peu nerveuse, mais elle tente de s'encourager à ne pas reculer et à ne pas laisser Glenn faire ce qu'il veut. Elle l'attaque alors avec le sortilège et, à la surprise générale, elle le touche facilement avec l'onde de choc sans que Glenn essaie de l'esquiver, le battant en moins de 5 secondes. Elle se demande si elle a mal compris les règles, mais Glenn se relève et dit qu'il la laissera gagner le premier round puisque c'est un combat en 3 rounds. Lorsqu'il tente de l'attaquer avec la même puissance, Sistine le stupéfie de nouveau avant qu'il ne termine de réciter le sortilège. Glenn revient sur sa parole et annonce que ce sera un combat en 5 rounds. Il tente de la distraire pour gagner du temps afin de réciter le sortilège, mais elle réussit à le stupéfier à nouveau et se demande pourquoi il ne peut pas réciter le sort en une phrase. Glenn lui répond que réduire le sort est une hérésie, niant qu'il dit cela parce qu'il ne peut pas le réduire. Sistine lui dit qu'elle a de toute façon gagné le combat et qu'il doit honorer leur accord. Glenn nie avoir promis quoi que ce soit, ce qui surprend Sistine et Rumia. Il leur dit alors qu'il la laissera partir et considérera cela comme une victoire serrée, mais qu'elle ne pourra pas le battre la prochaine fois. Il quitte l'arène sous l'étonnement général et la frustration ainsi que la colère de Sistine. Quelques jours plus tard, Sistine exprime son mécontentement envers Glenn pour avoir ignoré leur accord avant leur duel et pour continuer à adopter le même comportement paresseux et démotivé. Lorsqu'une étudiante nommée Lynn s'approche de lui pour lui demander la traduction d'un sortilège, Sistine intervient et demande à Lynn de ne rien lui demander sur la magie, car il ne comprend rien à la grandeur et à la valeur de la magie. Elle propose alors de lui expliquer ce qu'elle ne comprend pas. Glenn, nonchalant, lui demande si la magie est vraiment si précieuse. Sistine se tourne vers lui, sarcastique, et lui dit que la magie est essentiellement l'étude des principes du monde. Elle révèle l'origine et la composition du monde, ainsi que les lois qui le régissent. La magie répond également à la question de pourquoi les humains existent dans ce monde. Glenn se demande comment l'étude des principes du monde peut leur être utile et quels bénéfices la magie apporte-t-elle à l'humanité en général, comparée à d'autres domaines comme la médecine, l'ingénierie et l'agriculture. Sistine est furieuse mais tente de se contrôler et lui dit que la magie n'est pas un domaine de bas niveau visant à bénéficier à l'humanité, mais qu'elle vise à rechercher la vérité derrière le monde et l'humanité. Glenn s'approche d'elle et lui dit que la magie est incroyablement utile pour éliminer les humains et qu'il n'y a rien de supérieur à cela. Sistine est très en colère face à son idée de la magie et ce qu'il essaie de leur faire croire, alors elle s'avance vers lui et le gifle devant les étudiants avant de quitter rapidement la salle en pleurant. Après cela, Glenn reste seul à réfléchir sur la grandeur de la magie. Il décide de quitter son poste et d'aller s'excuser auprès de Celica pour la convaincre de le renvoyer de l'académie.
En chemin, il voit Rumia dans le laboratoire en train de former un cercle magique sur le sol de la pièce. Elle explique qu'elle veut réviser comment créer des cercles magiques, alors il lui dit qu'elle doit utiliser du mercure. Il prend une des fioles et verse le liquide autour du cercle, puis lui demande d'essayer d'activer le cercle sans sortilèges abrégés. Rumia parvient à activer le cercle après que Glenn ait versé le mercure. En la voyant impressionnée par la beauté de la forme du cercle, il lui dit que n'importe qui peut le faire et se rappelle de lui-même quand il était enfant et fasciné par les capacités magiques comme elle. Après avoir quitté le laboratoire, Rumia lui demande s'il a apprécié l'expérience, et il lui répond qu'il déteste la magie. Elle lui demande ce qu'il faisait avant de devenir enseignant à l'académie, et il répond qu'il était juste un perdant et un solitaire, dépendant de Celica depuis l'année dernière. Lorsqu'elle veut en savoir plus sur son passé, il refuse de répondre et change de sujet en lui demandant pourquoi elle s'intéresse à la magie et la prend au sérieux. Elle répond qu'elle veut rendre la magie utile à l'humanité et doit rembourser sa dette envers le sorcier de justice qu'il a sauvé il y a 3 ans lorsque des sorciers maléfiques l'ont capturé et failli lui ôter la vie, l'inspirant à apprendre la magie. Glenn est sur le point de lui poser une question, mais il y renonce et continue son chemin. Avant de se dire au revoir, Rumia lui demande de s'excuser auprès de Sistine pour ce qu'il a dit aujourd'hui, car elle ressent un lien avec son défunt grand-père à travers la magie. Pendant ce temps, Sistine est dans sa chambre à la maison, se sentant triste et se remémorant ses derniers moments avec son grand-père avant sa mort. Il voulait entrer dans le château céleste avant de mourir, et elle a juré de devenir une sorcière et de réaliser ce que son grand-père n'a pas pu accomplir. Le lendemain, tous les étudiants, y compris Sistine, sont surpris lorsque Glenn s'incline devant elle pour s'excuser de ce qu'il a dit hier à propos de la magie, admettant qu'il a exagéré ses propos même s'il déteste toujours la magie. Avant que le cours ne commence, il dit à tous les étudiants qu'ils sont stupides, car il a remarqué qu'il ne connaissait rien à la magie avant de rejoindre l'académie. Un étudiant se moque de Glenn en disant qu'il est un magicien de 3e ordre incapable de maîtriser un sort aussi simple que l'onde de choc. Glenn décide alors de leur expliquer cette capacité et récite le sort devant eux sans abréger les mots, puis l'écrit au tableau et leur demande ce qui se passerait s'il le récitait en 4 parties au lieu de 3. Il leur explique que le sort se tournerait vers la droite et le leur démontre pratiquement en le récitant en 4 parties. À leur grande surprise, l'éclair se détourne effectivement. Glenn continue à expliquer le sort tout en leur montrant pratiquement ce qui se passe lorsqu'on le récite en plusieurs parties et leur dit qu'ils devraient être capables de l'utiliser sous différentes formes pour prétendre l'avoir maîtrisé. Il leur explique que la magie n'est rien d'autre que l'exploration de l'esprit humain et une forme avancée d'autosuggestion. Puis, se tournant vers Sistine, il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard, la faisant rougir de honte. Glenn s'adresse ensuite aux étudiants en leur prouvant que les mots ont un effet sur l'esprit d'une manière ou d'une autre. Sistine, furieuse qu'il ait utilisé son exemple, le frappe à la tête avec son livre. Glenn continue ensuite à expliquer le sort et ils sont tous surpris de voir qu'il peut l'activer avec le minimum d'incantation. Il leur explique que la magie reforme leur subconscient selon leurs souhaits grâce aux phrases et que les livres de référence seuls ne les aideraient pas à apprendre la magie correctement. Il leur dit qu'il leur enseignera les bases s'ils veulent devenir de véritables magiciens. Pendant ce temps, Celica est heureuse dans le bureau du directeur après qu'il lui ait dit que Glenn a réussi à s'imposer comme enseignant à l'académie et à rendre sa classe si populaire que d'autres étudiants s'arrêtent dehors pour écouter ses explications, tandis que Haley se sent irritée. Celica leur dit que Glenn est son élève à qui elle a tout appris depuis le début et qu'elle est maintenant fière de lui. Après la fin de la journée scolaire, Glenn reste debout à regarder le ciel et à réfléchir à son avenir en tant qu'enseignant. Ses pensées sont interrompues par Celica, qui exprime sa joie face à son statut de professeur et lui demande de donner un cours supplémentaire à sa classe, car ils ont pris du retard depuis son départ. Rumia et Sistine interrompent leur conversation pour lui poser des questions sur le programme. Glenn est fier de lui et de son statut d'enseignant, mais Sistine lui dit qu'il est la dernière personne à qui elle veut poser des questions. Le soir, après leur retour à la maison, Sistine admet que ses explications étaient impressionnantes, mais qu'il reste un imbécile sur le plan personnel. Rumia lui demande de se souvenir de leur début dans cette maison, quand elles ne s'entendaient pas du tout, mais qu'elles sont maintenant meilleures amies et qu'elle a confiance que Sistine et Glenn finiront par s'entendre. Pendant ce temps, 2 hommes se tiennent dans une ruelle, complotant pour exécuter un plan lié à l'académie. L'un d'eux dit à l'autre qu'il considérera le plan comme un succès lors de la réunion de l'académie le lendemain. Le lendemain, Glenn court aussi vite qu'il le peut en direction de l'académie en raison de son retard habituel, mais est surpris en arrivant de trouver l'académie vide d'étudiants et de professeurs. Lorsqu'il remarque quelqu'un dans les allées, il lui demande de sortir. Cette personne exprime son admiration pour l'intelligence de Glenn malgré son statut de magicien de 3e ordre. Lorsque Glenn lui demande qui il est, l'homme lui répond qu'il n'a pas besoin de lui dire qui il est, car il va le tuer et l'emporter dans l'au-delà, l'attaquant avec son pouvoir magique. Pendant ce temps, les étudiants attendent l'arrivée de Glenn dans la salle de classe. Sistine pense à la récente montée en popularité de Glenn à l'académie, mais ils sont surpris lorsque 2 hommes mystérieux entrent dans la salle de classe et leur disent qu'ils sont venus à la place de Glenn, car il est occupé. Sistine leur dit que les étrangers ne sont pas autorisés dans les salles de classe de l'académie. L'individu utilise une capacité magique à son égard,
non pour la blesser mais pour la faire taire. Sistine est surprise qu'il utilise une magie de niveau militaire. Il leur annonce qu'il cherche Rumia, et Rumia, terrifiée, reste silencieuse. L'individu mystérieux se promène parmi les étudiants et leur demande où se trouve Rumia. Sistine l'interrompt et lui demande ce qu'il compte faire avec Rumia. Il la qualifie de bavarder. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer de nouveau, Rumia se révèle. Il s'approche d'elle et déclare qu'il est sur le point de jouer à un jeu où il éliminera des personnes au hasard jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Lorsqu'il lui demande de les suivre, Sistine tente de l'en empêcher, mais Rumia lui dit qu'elle est sûre que Glenn viendra les sauver. Il leur répond qu'ils se sont déjà débarrassés de lui plus tôt. Elle demande ce qu'ils veulent d'elle et il lui dit qu'elle ne devrait pas être en vie, l'appelant par son vrai nom, Erumiana. L'un des intrus emmène Sistine et la ligote dans un laboratoire, ayant l'intention de la malmener avant de lui faire du mal. Elle lui dit qu'elle est la fille d'une famille noble, alors il s'approche d'elle et attrape ses mains liées. Elle tente de faire preuve de courage, mais dès qu'il commence à lui enlever ses vêtements, elle le supplie d'arrêter. Ils sont surpris lorsque Glenn entre dans le laboratoire. En voyant la situation, il fait semblant d'être idiot et s'excuse d'avoir interrompu. Alors qu'il s'apprête à partir, Sistine lui demande de la sauver. Glenn revient vers eux, s'approche et dit à l'agresseur que ce qu'il fait est un crime en soi. L'agresseur pointe son doigt vers Glenn avec l'intention de l'attaquer. Sistine lui dit de s'enfuir et de l'oublier, mais l'agresseur rétorque qu'il est trop tard et lance un sort d'explosion pour l'attaquer. Il est surpris que cela ne l'affecte pas, répète son attaque plusieurs fois, puis Glenn sort de sa poche un parchemin appelé l'arcane du fou, permettant à Glenn de neutraliser tout effet magique dans la zone environnante. Cependant, il réalise qu'il ne pourra pas utiliser la magie non plus. L'agresseur se demande s'il peut se battre sans ses capacités magiques. Glenn s'approche de lui et le frappe violemment. L'agresseur se précipite pour l'attaquer, mais Glenn le tabasse jusqu'à ce qu'il tombe à terre, incapable de bouger. Sistine est surprise. L'agresseur demande à Glenn s'il a également vaincu son collègue Karel, et Glenn lui répond qu'il l'a attaché nu en plein milieu de la ville. L'intrus est surpris qu'une personne comme lui puisse les vaincre simplement avec un combat au poing, sans utiliser de magie. Glenn lui dit qu'il pourrait l'éliminer avec une magie légendaire s'il déteste perdre sans magie. Il saute vers lui et fait semblant de le frapper avec un poing magique, mais le fait voltiger en l'air avec un coup de pied. Il dit à Sistine que la tromperie est ce qui rend son poing magique.